Bonjour, je suis Hélène Ducret, attachée de coopération éducative auprès de l'ambassade de France au Brésil. Dans ce pays continent, le service de coopération est structuré à la fois en secteur et en circonscription. L'un des enjeux internes du SCAC et l'une de nos priorités est de porter ces projets intersectoriels alliant langue et culture, des projets qui soient ambitieux, qui nous permettent de toucher un public le plus large possible et qui assurent à la langue française une certaine visibilité dans l'espace public et dans les médias. Dans cette capsule vidéo, je vous expliquerai à partir d'un exemple concret, le programme France Écolab, comment nous mobilisons les différents secteurs de la coopération culturelle autour d'un projet reliant langue et culture. Un premier conseil, créer un contexte favorable. En pays non francophone, il faut valoriser de manière systématique le plurilinguisme au sein de la programmation culturelle du poste et faire en sorte que le français apparaisse d'une manière ou d'une autre dans toutes les manifestations culturelles produites ou en partenariat avec le SCAC. En second lieu, l'acceptabilité du projet dépend de votre capacité à le faire coïncider à la fois avec des objectifs stratégiques du poste, ce qui lui assure un portage politique, tout en répondant à ceux de chaque secteur impliqué. Notre programme phare de valorisation de l'enseignement de la langue française en milieu scolaire au Brésil, France Écolab, porté par la coopération éducative, la coopération technique et avec l'appui de la coopération universitaire et scientifique du Bureau du Livre et des services rattachés à la coopération culturelle en général, est également un symbole de la priorité donnée par notre chef de poste aux enjeux environnementaux dans la relation bilatérale franco-brésilienne. Par voie de conséquence, le projet Langue-Culture intersectoriel est conçu autour d'une thématique transversale et structurante, qu'il s'agisse de questions environnementales, de genre, de sport, etc. Il peut donc s'agir d'un projet à forte visibilité, conçu pour contribuer à l'image de la France dans votre pays d'exercice, un projet qui répond aux attentes des partenaires et qui s'enracine dans une analyse du contexte du pays. À titre d'exemple, dans le Brésil de Bolsonaro, nos partenaires brésiliens se sont emparés de France Écolab comme d'un espace de liberté pédagogique et d'expression artistique et scientifique en faveur de la conscientisation environnementale. En 2023, dans le Brésil de Lula, le thème retenu, les forêts au Brésil, fait largement écho, quant à lui, aux débats qui traversent le pays et aux priorités de la diplomatie multilatérale brésilienne. Les projets alliant langue et culture sont ambitieux. Ils ne peuvent pas être portés par le seul secteur éducatif. La mobilisation de tous est un préalable. Si je reprends l'exemple de France Écolab, l'expertise, par exemple, du Bureau du Livre, débat d'idées sur les questions de droit d'auteur ou sur les liens étroits que la collègue entretient avec les éditeurs, ça nous est indispensable pour garantir une mise à disposition d'ouvrages ou d'expositions auprès de milliers d'élèves dans le respect des normes. Au-delà, c'est la dimension innovante du projet qui donne envie de travailler de manière intersectorielle et permet de rompre avec les habitudes de travail en silo. Plus concrètement, pour mobiliser sur la durée les différents secteurs de la coopération autour d'un projet langue culture, il est nécessaire d'anticiper les principaux écueils et en particulier ceux que nous connaissons très bien pour les vivre au quotidien, liés aux contraintes RH et budgétaires. Cela suppose de définir précisément une répartition des tâches, un calendrier qui permette d'identifier et d'anticiper les périodes de forte mobilisation des équipes. Dernière difficulté et pas des moindres, il faut s'entendre sur la répartition de l'effort budgétaire, négocié en amont et jugé équitable par tous les secteurs. Finalement, au Brésil, nous avons fait le constat que les projets langue culture en cours, qu'il s'agisse de France Écolab, Impact Meninas ou autres, modifient nos habitudes professionnelles. Ils favorisent le travail collaboratif, ils ouvrent de nouvelles perspectives. En définitive, le français représente pour les actions culturelles un levier d'ouverture à de nouveaux publics plus jeunes, plus éloignés des pratiques culturelles des élites, plus inclusives. J'espère que ces quelques conseils vous aideront à mener à bien des projets innovants au sein de vos différents SCAC.